Mühlmann. Il y en a qui travaillent. Merci, Monsieur le maire. Pourquoi un sujet aussi important est-il débattu le plus souvent en fin de conseil municipal et à notre avis trop rarement? Selon les chiffres du point 3 des données relatives à la santé du contrat local de santé, page 8 que vous avez eu en annexe de l'ordre du jour, 75% des personnes interrogées jugent que la santé est prioritaire dans leur vie, loin devant la famille, 23%, le logement, 19%, le cadre de vie, 16%, le travail, 15%, l'éducation, 14%. Face à la crise économique que nous vivons, nous aurions pu penser que l'emploi viendrait en priorité et non en avant-dernière place. La santé est jugée comme prioritaire, mais des difficultés d'accès aux soins et aux droits persistent et s'amplifient. Pas plus tard que la semaine dernière, ces difficultés ont fait l'objet d'un article du Parisien suite à un récent sondage commandé par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, dont le titre était « 4 Franciliens sur 10 ont déjà renoncé à des soins ». L'article disait certes qu'avec plus de 47 000 médecins, l'Île-de-France est la deuxième région de France la mieux dotée en praticiens, derrière la région PACA, mais l'enquête révèle aussi que l'accès aux soins n'est pas le même partout. En effet, 4 Franciliens sur 10 disent avoir déjà renoncé à des soins, soit pour des raisons financières, pour 59%, soit pour des délais d'attente trop longs, pour 30%. L'ARS souligne que les personnes économiquement et socialement défavorisées ont davantage tendance à renoncer à se soigner. En Île-de-France, plus d'un ménage sur 10 vit sous le seuil de pauvreté. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle n'épargne pas... Excusez-moi. La situation est d'autant plus préoccupante qu'elle n'épargne pas non plus les salariés qui n'ont parfois plus les moyens de se payer une mutuelle. Ça vous fait rire, moi je ne trouve pas ça vraiment rigolo, mais bon. Le prix des mutuelles, la juste rémunération des actes médicaux sont autant de défis qui se posent à la santé dans notre région où vit près d'un habitant sur 5. Le lendemain de l'article du Parisien, la secrétaire d'État américaine à la santé, Kathleen Sebelius, est venue à Asnières dans le cadre de la lutte contre le surpoids et l'obésité, une des priorités de Michelle Obama via son programme Let's Move, Bougeons. Asnières est une commune pionnière dans le domaine de la lutte contre l'obésité chez les enfants. En 2004, la commune a adhéré, comme 9 autres, au programme EPOD, devenu VIF, Vivons en forme. Depuis la mise en œuvre de ce programme, le nombre d'enfants obèses ou en surpoids baisse de 1% chaque année. Au début de ce programme, nous en étions à 25%. Et aujourd'hui, nous nous rapprochons de la moyenne nationale, environ 19%. Le secteur de la santé est une clé de la réussite humaine, économique et sociale. C'est un investissement pour l'avenir. Compte tenu du vieillissement démographique et des progrès dans les techniques médicales, nous devons y consacrer plus de moyens. Mais il faut refuser une gestion purement comptable de la santé et au contraire associer les professionnels de santé aux réformes pour que celles-ci soient plus justes. Tous ces éléments que j'ai évoqués justifient la mise en place d'un contrat local de la santé à Asnières. Il va permettre, entre autres, de mieux répondre aux inégalités en favorisant l'accès des personnes notamment démunies aux soins, aux services et à la prévention. Certes, ce contrat ne suffira pas à résoudre la crise que vit le secteur de la santé, mais il permettra cependant d'améliorer la situation des Asniérois. Je vous remercie.